Bonjour à tous, alors comment faire une vidéo multi-écran comme on voit ici derrière moi? C'est une question posée par Lucien, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel, mais attention, ce tuto est important pour tout le monde, enfin tous ceux qui veulent faire des montages vidéo avec Vidéoproc Vlogger, parce qu'on va apprendre trois concepts intéressants. De un, la différence entre la piste vidéo et les pistes de superposition. On va voir également l'outil de mise en page et l'outil de recadrage, sans oublier une ou deux petites astuces que j'aime bien glisser durant mes tutos. Allez, on ne traîne pas davantage. Ah si, juste une chose, n'oubliez pas de liker la vidéo si vraiment vous avez appris quelque chose d'intéressant. Sur ce, on fonce sur mon écran. Nous voilà sur Vidéoproc Vlogger. J'ai créé un nouveau projet en 1920 par 1080, donc du HD 1080, 25 images par seconde, et j'ai déjà rentré 3 images, donc une image rouge, jaune et blanche. Ça va nous être utile pour comprendre quelques étapes de ce tutoriel. Alors, pour faire une vidéo multi-écran, il faut donc superposer plusieurs vidéos. Donc, je vais vous montrer ici le concept des superpositions. C'est pour ça que j'ai choisi les 3 photos. Donc, je vais sélectionner les 3 photos. Je vais les glisser dans un premier temps ici sur la piste vidéo. Et maintenant, je vais les superposer. Donc, ici, on a une piste de superposition. On a donc besoin de 3 pistes de superposition puisqu'il y a 3 images ou 3 vidéos si vous voulez. Si vous avez 4 ou 5 vidéos que vous voulez mettre sur un seul écran, à ce moment-là, vous allez ouvrir 4 ou 5 pistes de superposition. Donc là, j'en ai une. Je clique ici sur le plus. Je vais avoir une deuxième piste de superposition et je clique sur le plus. Voilà, j'ai 1, 2, 3 pistes de superposition. Alors, dans un premier temps, je vais mettre par exemple la blanche ici. Je vais mettre la piste jaune ici, enfin, l'image jaune, et maintenant l'image rouge. Voilà. Et regardez à l'écran, qu'est-ce qui est visible? Ce qui est visible, c'est uniquement l'image rouge. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, en termes de superposition, c'est d'abord ce qui est en bas qui prime, ensuite vient ce qui est au-dessus et ainsi de suite. Parce que généralement, dans les logiciels de montage vidéo, c'est plutôt l'inverse. C'est la piste du haut qui domine et qui superpose, qui se place au-dessus de la piste vidéo qui est juste en dessous. Ici, c'est l'inverse. Je ne sais pas pourquoi Vidéoproc Vlogger a choisi ce concept d'inverser, mais bon, ici, c'est l'inverse. On va voir tout de suite ici. Regardez, je sélectionne donc l'image ici. Je vais ici dans mon outil qui me permet de faire de la mise en page. Donc, je clique dessus et je vais tout simplement glisser. Voilà. Regardez, lorsque je déplace mon image rouge, ça permet d'apercevoir l'image qui est en dessous, donc l'image jaune. Et si je sélectionne l'image jaune qui est ici, et maintenant que je la déplace, elle va permettre de découvrir l'image blanche qui est ici. Voilà, c'est ça le concept de superposition et vous avez découvert un des autres outils qui va être important dans la suite de ce tuto, c'est le rectangle ici de mise en page et l'autre outil important qu'on va étudier, c'est l'outil recadré. Maintenant qu'on a compris le principe de superposition, on va pouvoir passer à un exemple concret avec 3 vidéos. Bon voilà, j'ai viré les 3 images, donc des 3 pistes de superposition. Les 3 pistes de superposition sont toujours là, mais j'ai viré les images. Et on va les remplacer par 3 vidéos. Ici, ce sont 3 vidéos horizontales, où je pourrais prendre 3 vidéos verticales, ce serait aussi facile. Et dans la suite du tuto, prochain exemple, je vous montrerai comment mixer des photos, des vidéos horizontales avec des vidéos verticales. Alors, on va glisser chacune des vidéos dans les pistes de superposition. Une vidéo, première piste de superposition, deuxième vidéo ici et troisième vidéo ici. Dans la troisième piste de superposition. Vous allez me dire, Olivier, mais pourquoi tu ne mets pas de vidéo dans la piste vidéo? Vous allez comprendre ça dans la suite du tutoriel. Alors, lorsqu'on place des vidéos dans les pistes de superposition, vous voyez, elles ne sont pas au format complet, ce qui permet justement de les glisser et d'apercevoir les autres vidéos qui sont en dessous. Nous, ici, on va les prendre et on va les mettre à taille maximale. On clique sur largeur. Ensuite, je prends cette vidéo-ci, je clique sur largeur. Et ensuite, je clique cette vidéo-ci et je clique sur largeur. On ne voit pas la vidéo parce qu'elle est
elle est couverte par celle-ci, mais on voit le cadre de la vidéo, donc je mets sur largeur. Alors ici je vais recadrer les photos, elles sont trop longues, elles n'ont pas la même longueur, donc déjà dans un premier temps, ce que je vais faire c'est déjà rendre invisible. Regardez, je clique sur l'œil, et là comme ça je vois ma première vidéo ici, où je vais plutôt travailler sur celle qui est ici. C'est d'abord celle-ci que je voudrais régler, donc j'efface celle-là, enfin je la rends invisible momentanément, et je vais regarder pour cette vidéo-ci, je peux supprimer, et je peux supprimer également cette partie à la fin. Voilà, comme ça, petite vidéo aussi, elle n'a pas besoin d'être trop longue. Donc je vais raccourcir également celle-ci, j'ai pas besoin qu'elle soit aussi longue, je vais la mettre à la même durée. Donc je fais glisser le petit curseur là, voilà, et même chose pour la dernière vidéo, je vais m'arranger pour qu'elle ait également la même longueur. Voilà, comme ça, j'ai 3 vidéos qui sont exactement de la même durée. Maintenant, on va recadrer les vidéos pour qu'on puisse mettre 3 vidéos sur le seul écran. Alors, on va commencer avec cette vidéo-ci, et cette fois-ci, on ne va plus sur l'outil mise en page, on va aller sur l'outil recadrer. Je clique donc, j'ai sélectionné cette vidéo ici, je clique sur recadrer, je mets sur pause, ou je pourrais décider de faire le recadrage personnalisé. Voilà, on peut l'arranger exactement comme on le veut. Regardez, on prend, il y a le petit bouton jaune, on peut recadrer. On parle bien d'un recadrage, hein. Vous voyez, ici, ou moi ce que je fais, dans le cas où je veux mettre 3 parties, je vais prendre du 3/5. Boum, regardez, il a fait un écran à 3/5. Je vais placer ici sur le personnage central et je vais cliquer sur appliquer. Voilà, regardez, ma vidéo a été aménagée maintenant. Elle est à peu près un tiers, elle fait un tiers de mon cadre 1920 par 1080. Je sélectionne cette vidéo. Maintenant, je reprends cet outil de mise en page, je clique dessus et là, je peux déplacer ma vidéo. Voilà à quoi sert l'outil. Je vous montre ça. J'efface ici, je rends ma vidéo invisible pour qu'on voit celle-ci. Et sur cette vidéo, regardez, si je sélectionne cette vidéo, si je prends cet outil ici, attention parce que là, vous ne faites pas du recadrage. Ça va, oups, c'est pas celle-ci, c'est le petit bouton bleu là. Et là, vous allez déformer. Vous voyez, si vous faites comme ça déforme la vidéo. Sauf si vous prenez à partir de l'angle ici, à ce moment-là, ça garde, donc sur le coin ici, ça déforme la vidéo. Par contre, ici sur les angles, ça permet de réduire la taille de la vidéo tout en gardant les proportions. Alors au niveau de l'échelle, je vais les remettre à 1. Je vais replacer l'image à sa bonne place. Et donc maintenant, pour garder le tiers, je vais aller dans l'outil recadrer ici. Donc, je mets sur pause. Je prends le 3/5. Voilà, je suis sur le personnage principal, c'est très bien. Et je clique sur appliquer. Et cette fois-ci, maintenant je peux rendre, regardez la vidéo ici, je l'avais rendue invisible, je la rends visible de nouveau. Et pour la vidéo qui est ici, je prends l'outil de mise en page et voilà, je la colle à côté de la première. Maintenant, on va faire ça sur la dernière vidéo, celle-ci. Je sélectionne la vidéo, je vais dans l'outil recadrer, 3/5. Voilà, comme ça c'est très bien. Et je clique sur appliquer. Là, elle est cachée derrière, mais c'est pas grave. Je prends l'outil, on voit le cadre qui s'affiche. Ah non, c'est pas la bonne qui s'est affichée. Là, voilà. Celle-là, je la glisse à droite. Je prends la deuxième vidéo ici, je la mets au centre. Et on a, grosso modo, les 3 vidéos qui sont présentes. Maintenant, on peut faire une mise en page qui soit un peu plus soignée. Regardez, je prends la première vidéo, je la déplace légèrement et je laisse un petit bord noir. Je prends la deuxième vidéo, c'est très bien. Je prends la troisième vidéo ici, je la déplace légèrement pour également avoir
le bord noir à l'intérieur. À partir du moment où il n'y a pas de fond, c'est par défaut, c'est du noir. Voilà, comme ça, on a nos 3 vidéos. Voilà, on va regarder, on met ça en route. Voilà, les 3 vidéos sont sur place. Ça fonctionne très bien. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure de sauvegarder la piste vidéo de libre? Pourquoi? Ben, tout simplement, regardez ici, on va prendre le calque photo, la photo blanche. Je vais la mettre dans la piste vidéo. Je vais l'agrandir. Et regardez, les lignes noires sont devenues des lignes blanches. En fait, le calque qui est au-dessus, c'est celui qui est tout en dessous au niveau des vidéos. Donc les espaces qui sont libres, ben, ça devient automatiquement des espaces blancs où j'aurais pu faire ça, je supprime, j'aurais pu faire ça avec le rouge, voilà, et que je fais pour toute la durée de la vidéo. Et comme ça, j'ai des espaces rouges. Mais enfin, c'est pas tellement joli. Du noir, c'est pas mal. Du blanc, à la rigueur, c'est super. Voilà, je peux mettre, voilà, comme ça, j'ai mes 3 vidéos qui fonctionnent avec un petit bord blanc. On pourrait pousser le bouchon un peu plus loin et aller, par exemple, je vais mettre ça sur pause, aller dans les effets. Et dans les effets, il y a bordure. Donc, je clique bordure sur la piste des effets. Regardez, à ce moment-là, ça m'a fait une bordure blanche sur toute ma vidéo. Je mets en route. Bon, la bordure disparaît parce que, je mets sur pause, parce que regardez, quand je sélectionne, la durée de l'effet n'est que de combien? De 1 seconde. Moi, mes vidéos font combien? Mes vidéos font 21 secondes 21. Donc, je dois régler ici à 21 et dans les secondes, je dois mettre à 21. Voilà, comme ça, mon effet ici dure 21 secondes, 21 images. Je vérifie tout de suite. Non, il faut cliquer sur appliquer, pardon. Appliquer et regardez, automatiquement l'effet s'est aligné pour durer tout le temps de la vidéo. Je mets en route et voilà, j'ai mes 3 vidéos avec des séparations blanches et une bordure blanche. Maintenant, je peux éliminer cette bordure blanche. Ça, c'est une question de goût. Donc, je clique et je fais supprimer. Et voilà, on n'a plus la ligne blanche. On peut encore améliorer ça. Je vous donne un exemple. Je prends la première vidéo ici. Je vais maintenant dans les rotations. Alors, je mets une rotation à combien? Je vais mettre une rotation de 7. Même chose, je prends ma deuxième vidéo. Donc, du coup, je vais également mettre une rotation de 7. Et je vais sur ma dernière vidéo et je mets une rotation de 7. Alors bien sûr, il faut faire des aménagements. Pour ça, je reprends ma première vidéo qui est ici. Je la sélectionne. Je prends mon outil de mise en page. Et je peux, en tirant sur les points, c'est pas évident de les trouver, hein, où je peux jouer sur l'échelle éventuellement. Voilà. J'agrandis au niveau de l'échelle et je déplace légèrement. Voilà. Même chose pour la deuxième vidéo. Je vais jouer sur l'échelle et déplacer pour laisser un petit peu de blanc. Et maintenant, je vais sur ma troisième vidéo. Je la déplace. Il faut que je joue quand même un peu sur l'échelle pour faire disparaître les bords blancs qui sont toujours là. Bon, je fais ça rapidement hein, pour pas trop perdre de temps. Vous pouvez peaufiner si vous voulez. Et à ce moment-là, j'ai effectivement une vidéo. On va remettre au début avec voilà un effet légèrement oblique. Vous voyez, vous pouvez donner le design que vous voulez. Il y a quand même moyen de faire pas mal de petites choses assez sympathiques avec ce système. Vous voyez, à partir de 3 vidéos horizontales, j'ai pu faire un multi-écran avec un semblant de vidéo verticale. Maintenant, on peut aussi agrandir. Enfin, on peut. C'est vraiment une question de goût.
Alors bon, j'ai nettoyé un petit peu tout ça, vous voyez, c'est vide, les pistes de superposition sont vides. Par contre, j'ai rajouté 3 vidéos, j'ai amené 3 vidéos, une verticale et 2 horizontales. On va voir très rapidement, maintenant que vous avez compris le principe de la mise en page, du recadrage. D'ailleurs, ici, on va s'occuper essentiellement de la mise en page. Vous voyez, c'est un outil qui peut être assez facile à utiliser, qui permet quand même pas mal de choses. Donc, on va commencer d'abord à rentrer la vidéo verticale, voilà, vidéo verticale ici. Je vais la déplacer par exemple un petit peu sur la droite. Je vais l'agrandir, hein. Rappelez-vous ici, si on met l'angle, on peut agrandir et on peut garder en même temps les proportions. Là, je vais garder, là, j'élimine un petit peu du ciel, il y avait trop de ciel. Voilà. J'ai ma première vidéo qui est placée. Maintenant, je vais mettre une horizontale. Je glisse l'horizontale dans une autre piste de superposition. Voilà. La première vidéo ici, je vais la réduire pour qu'elle ait la même durée que la seconde vidéo. La seconde vidéo est ici. Je la sélectionne. J'ai toujours la mise en page. Voilà, je me mets ici pour l'instant. Et j'ai ma troisième vidéo ici que je vais placer dans ma troisième piste de superposition que j'aligne pour avoir la même durée. Et je vais maintenant, je sélectionne la mise en page. Voilà. Là, il y a de l'espace. Il faut que j'agrandisse un petit peu mes vidéos. Alors, je vais agrandir. Voilà. La baisser un petit peu. Idem pour cette vidéo-là. Je vais l'agrandir. Et voilà. Comme ça, je me retrouve avec, regardez, je vais remettre ça au début. J'ai bien une vidéo verticale, 2 vidéos horizontales, et comme j'ai présenté pour le tuto juste avant, je peux prendre la photo blanche, l'ajuster, et voilà. Je peux par exemple virer le paddle si j'en ai pas besoin, garder un espace vide. Voilà, je laisse un espace vide, et à ce moment-là, je vais dans les titres. Je prends par exemple ce titre, je le descends, je vais le mettre ici. Voilà, dans une autre piste de superposition. Alors, le titre, qu'est-ce que c'est? C'est John Doe, c'est en blanc. Là, par contre, je vais retirer le blanc. Je vais me retrouver avec un fond noir parce que je pense que le texte ici est écrit en blanc. On va vérifier tout de suite. Alors, diriger, voilà, directed by, je vais remplacer par diriger. Par. Et regardez, on peut bouger horizontal, vertical. Alors voilà, il est là, en horizontal. Maintenant, je vais le remonter, diriger par. Et maintenant, le deuxième texte, John Doe, je remplace par Top Tuto Web. Même chose, horizontal, vertical. Et s'il y a besoin, si l'écriture est trop grande, je peux mettre à du 120 par exemple et réajuster en fonction. On remet au début, hop, on balance. Et voilà. C'est aussi simple que ça. J'espère en tout cas que ça a été utile. N'oubliez pas de liker sur toutes les vidéos, ça fait du bien. Et ben voilà, je vous présente bientôt un autre tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Bye bye!